7h37, une question un petit peu personnelle. Dimitri, est-ce que vous étiez doué en histoire à l'école ? Oui, ça va, mais les dates. Justement, j'en ai une pour vous. Si je vous dis 20 juin 1789. Serment du jeu de paume. Excellent. Très bonne réponse. Première pierre de la Constitution française, le jeu de paume du nom de la salle du château de Versailles. Vous pourrez la redécouvrir dès aujourd'hui, après 8 mois de restauration. Fin des travaux aussi dans l'appartement du dauphin Louis de France, fils aîné de Louis XV. Tout ça, vous maîtrisez, Dimitri. Alors, enfilez en tout cas vos plus beaux habits. Visite guidée en avant-première avec Céline Géraud. Imaginez un appartement de 300 mètres carrés, baigné de lumière, sous la galerie des glaces, avec une vue imprenable sur les jardins. 3 pièces en enfilade qui invitent le visiteur à rentrer dans l'intimité du jeune dauphin. Il s'y installe avec sa deuxième épouse, Marie-Joseph de Saxe, en 1747. Frédéric Didier, architecte en chef du château. La chambre et le grand cabinet sont des salles de représentation, d'apparat. Et puis, ici, en franchissant la porte qui donne dans la bibliothèque, nous sommes dans la sphère de l'intime. Puisque là où vous aviez du blanc et or peut-être un petit peu hiératique, celui qu'on s'attend à voir à Versailles, vous êtes ici dans une rarissime pièce qui a survécu, qui est un témoignage de ces décors, en fait au naturel, en manière de porcelaine. Il y a aussi des boiseries de style rococo typiques du XVIIIe siècle. Ces panneaux de glace majestueux, le portrait des 4 sœurs du dauphin et des pièces de mobilier uniques. Autant de trésors ressuscités qui ont accompagné la courte existence de Louis de France, emporté par une tuberculose à 36 ans avant d'avoir pu accéder au trône. Voilà le reportage de Céline Géraud pour Europe 1.